Je m'appelle Modibo Fofana, j'ai 59 ans. J'ai fait 6000 km depuis le Mali pour venir en France. En fait, oui, j'ai habité chez mon grand frère de lait, comme on le dit. Je le suis directement. Mon visa, il me donnait 15 jours. Alors, moi, au départ, quand je suis venu, j'ai dit à mon frère, bon, allez, on essaie de voir comment je dois me débrouiller, quel papier je dois chercher, fournir. Ben, il ne m'a pas beaucoup aidé parce que là, il dormait tout le temps. Il fallait que je le réveille le matin, il n'avait pas le temps. J'ai perdu une semaine de mon arrivée comme ça. Et la semaine qui a suivi, c'est sa femme qui m'a amené au tribunal d'instance de Montreuil. Bon, comme je suis venu le mois de mai, il y a des jours fériés au mois de mai. C'était fermé ce premier jour. Alors, le deuxième, troisième, on est parti, c'était ouvert, mais ils nous ont donné un rendez-vous un peu plus tard, mais toujours dans le mois de mai. Bon, donc, le temps de demander l'acte de naissance littéral de mon père et de ma mère. Et moi, j'avais mon acte de naissance intégral que je devais fournir. Mais malheureusement, avant de recevoir ces actes, mon frère il m'a dit, tu te débrouilles, tu vas où tu veux, mais moi, je ne peux plus te garder. Parce que la France est faite comme ça, c'est pour souffrir, chacun se démettre comme il peut. Donc, j'ai appelé mon neveu. Je ne savais pas comment recharger mon téléphone, mais j'avais 10 euros. J'ai mis une recharge. J'ai appelé mon neveu. J'ai dit, bon, écoute, Mohamed, tu viens me chercher. Or, lui, il n'avait pas le droit, justement, d'héberger quelqu'un parce qu'il était étudiant en ce moment. Et j'avais plus de sous. Bon, lui aussi, il n'avait pas beaucoup. Donc, il est arrivé un moment où je mangeais avec 10 euros pour 10 jours. Donc, je me faisais un peu de riz et je gardais un peu dans le frigo. Tout ce qui me tombait sous la main, j'essayais de mijoter un petit plat pour voilà, résister. Oui, la nationalité m'a été refusée. En fait, au tout départ, il me fallait avoir une domiciliation parce que je n'avais pas de domicile fixe. Alors, j'ai pu avoir des renseignements par rapport aux associations qui domicilient les gens. Donc, j'ai pu en approcher une du 18e arrondissement. J'ai eu une domiciliation là-bas. Et de là, maintenant, il fallait encore approcher beaucoup d'associations comme les droits de l'homme, comme le Point de droit. Donc, ils m'ont proposé une liste d'avocats. Et sur cette liste d'avocats, j'ai dû choisir un avocat. En fait, c'était une femme. Alors, on a pris contact. Je suis allé là-bas. Elle m'a proposé 1600 euros de payer. Comme ça, maintenant, elle m'a dit ce serait très difficile, mais on va essayer quand même. Comme je travaillais un peu dans le noir, pour au moins survivre un peu, alors je l'avançais tous les mois 50 euros ou 100 euros. Et je suis arrivé jusqu'à 850 euros que j'ai payé, mais l'avocat n'a pu rien faire par rapport à mon problème. Alors, j'ai dû arrêter de l'avoir comme ça. Comme je n'avais pas trop de solutions, je suis resté comme ça à Paris à essayer de survivre. Oh oui, il y a eu des entreprises qui m'ont embauché. En fait, pas embauché, j'ai travaillé. En fait, dans le noir, de grandes entreprises d'ailleurs. En fait, c'était avec un sous-traitant. C'est un ami qui m'a donné son numéro, de l'appeler et puis de voir avec lui qu'il n'y aura pas de problème. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler.
Non, ouais, c'était très difficile. C'était très difficile parce que, en fait, difficile, je pourrais dire compliqué parce que je ne voyais pas d'issue. Parce que ma seule venue, c'était pour me faire mes papiers français. Mais malheureusement, j'ai été buté à un mur. Donc, c'était très compliqué. Je ne savais pas où, où m'adresser pour pouvoir me refaire mes papiers. Alors, je me suis dit, bon, à tout casser, la nationalité, ils disent c'est foutu. Donc, on va pour une demande de titre de séjour, comme tout le monde. Voilà.